if I lay down and I play dead and I stay dead. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ces jolies boucles d'oreilles bien colorées, bien jolies pour les vacances. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Si vous avez déjà fait les boucles d'oreilles Ipanema, vous allez reconnaître un petit peu la technique. Il y a quelques changements pour ces boucles d'oreilles que j'ai vraiment pris un grand plaisir à faire. Donc j'espère qu'elles vous plairont et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour le fil, je vais utiliser la Tech Coton de chez Tessiland, qui est un fil d'acrylique. Et vous avez énormément de coloris très flashy. Je vais vous en montrer deux ici. Vous avez du jaune. Vous avez énormément de coloris super sympa pour l'été. Donc moi je vais le faire avec ces trois couleurs là. Pour le crochet, je vais utiliser un crochet de 1,75. Vous pouvez utiliser un crochet de 1,5. Alors, des pinces, une pince plate, une pince ronde, une pince coupante et une paire de ciseaux de broderie. Alors moi j'ai utilisé ces perles que j'ai achetées sur Amazon, mais vous pouvez utiliser ces perles là que j'ai utilisé pour les boucles d'oreilles et le bracelet Ipanema. Des apprêts métal, couleur métal, vous pouvez aussi les prendre dorés, hein. Anneaux, tiges métalliques, après pour boucles d'oreilles et pareil c'est un après pour boucles d'oreilles et des perles de rocaille de deux tailles différentes. Et une aiguille assez fine pour pouvoir cacher les fils. Donc on va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez prendre le petit fil ici et vous allez glisser la perle. Vous allez la ramener au plus près ici du crochet. Et là, on va rentrer dans la première maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Six mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va aller de l'autre côté ici de la perle, on va enrouler et là on va rentrer dans la chaînette, tac, et on fait une maille coulée. Puis on va remettre un petit peu tout ça, voilà. Alors on monte une maille en l'air et à l'intérieur ici de cette chaînette on va faire 9 mailles serrées. Donc on tourne la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va faire la même chose de l'autre côté ici. On rentre dans la chaînette de 6 mailles en l'air. On va cacher le petit fil en même temps. Et on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, hop là, 9, et on va faire une dixième pour avoir un total de 19 mailles serrées. Et 10. On va rentrer dans la première maille serrée ici, on va faire une maille coulée. On coupe le fil. On passe, on va prendre l'aiguille et on va la passer ici à travers les mailles pour venir cacher le fil. On coupe à ras et on va venir couper à ras ce petit fil que l'on a caché déjà. Et là, vous allez positionner votre perle un peu comme vous voulez. On va prendre le fil rose, on va faire un nœud magique. Et on va travailler dans les brins arrière des mailles. Donc on rentre dans n'importe quel brin arrière, on fait une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière et en venant cacher le petit fil, comme ça nous évitera de le cacher plus tard. Et on va faire 19 mailles serrées. Une, deux, trois, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc une fois qu'on a nos 19 mailles serrées, on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On coupe le fil, on le passe et on va venir le cacher avec l'aiguille comme je vous ai montré juste avant. On va prendre le verre, on va faire un nœud magique. Oups. Et on va le rentrer dans le brin arrière d'une maille serrée, une maille en l'air. On va venir le cacher en même temps. Et dans cette même maille ici, dans ce brin arrière, on va faire deux mailles serrées. Une et deux. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, en prenant toujours le brin arrière, on va faire deux mailles serrées dans la même maille. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. Ici, on va pouvoir couper le fil. Le fil caché. Et on continue. On saute. Attendez. Je n'ai pas sauté. Je saute la maille serrée suivante. Dans la suivante, deux mailles serrées. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. On saute la maille serrée suivante dans la suivante. Deux mailles serrées. Et là, je vais compter. Normalement, on devrait avoir 9 petits groupes de 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste un à faire.
une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante, dans la suivante, 2 mailles serrées. Il doit nous rester ici 3 mailles serrées de disponibles. On termine en faisant une maille coulée ici dans la même maille. On passe, on coupe et on cache le fil avant de continuer. Pour le tour suivant, on va prendre la couleur rose et on va rentrer entre les 2 premiers groupes de mailles serrées ici dans la maille en l'air et on ramène le fil. On fait une maille en l'air, on va venir cacher le fil en même temps. Et ici, on va faire 2 mailles serrées, donc dans la même maille en l'air. 1 et 2. Une maille en l'air, on va dans la maille en l'air ici entre les 2 groupes suivants et on fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air, on rentre pareil entre les 2 groupes suivants et on fait 2 mailles serrées. Une maille en l'air. 2 mailles serrées. Une maille en l'air. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. 2 mailles serrées. Une maille en l'air. Deux mailles serrées. Une maille en l'air. Et on termine par 2 mailles serrées ici. Une maille coulée. On coupe et on cache le fil. On prend le fil rouge et on va rentrer ici dans la maille en l'air entre les 2 groupes de mailles serrées. On passe le fil, on fait une maille en l'air. On va venir le cacher et on fait une maille serrée ici. Et ensuite, entre les 2 suivants, dans la maille en l'air, on va faire 5 brides. Une. Pardon, 4 brides. 2. 3 et 4. Puis, on va faire la même chose entre les 2 suivants, entre les 2 mailles serrées suivantes. 4 brides dans la maille en l'air en fait. 1, 2, 3 et 4. Et on va directement dans l'espace suivant, donc ici, et on fait la même chose. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire ça dans l'espace ici suivant, dans le suivant et dans le dernier, on terminera par une maille serrée. Et vous voyez ici, dans le dernier espace, on termine en faisant une maille serrée.
Donc on arrive à la fin ici, vous voyez le dernier espace, on termine en faisant une maille serrée et puis une maille coulée. On passe, on coupe et on cache. On reprend le fil vert et on passe ici entre les brides. On fait une maille en l'air. Et une maille serrée. On monte 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la même chose. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille en l'air suivante, la même chose. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la dernière, la même chose. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On retourne dans le même espace ici et on fait une maille coulée. Et là on a notre petite fleur qui s'est formée. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va entre les brides suivantes ici. Et on fait la même chose. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la même chose. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la suivante, la même chose. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille en l'air, la même chose. 1, 2 et 3. Une maille coulée ici au même endroit que la maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on refait une rose ici et une ici également. Vous allez répéter ce que je viens de vous montrer ici et ici. Une fois qu'on a nos 4 petites roses, on a fait la maille la maille coulée. Pareil, on sort le fil, on le coupe et on le cache. Et on va faire le dernier tour. Ici, on va retourner la boucle et on va travailler dans les chaînettes de 4 mailles en l'air. On rentre ici dans la première. On fait une maille en l'air. Oups. Une maille serrée. Je vais venir cacher ici. Hop. Ensuite, une demi-bride. Une bride. Une double bride. Une bride, une demi-bride,
une maille serrée, et une maille coulée. Hop. Alors on va travailler ici à l'arrière de la petite fleur. On va faire 2 mailles en l'air. Et hop. On va aller directement dans la chaînette ici suivante. Et on fait la même chose. Une maille coulée. Une maille serrée. Une demi-bride. Une bride. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Et une maille coulée. Hop. On refait 2 mailles en l'air. Et on va dans la chaînette ici suivante. Une maille coulée. Oups. Une maille serrée. Une demi-bride. Une bride. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Une maille coulée. Et on passe, on coupe et on cache. On va couper 2 morceaux de fil. Peut-être une quinzaine de centimètres. Après, on les coupera. Et vous voyez, on va placer nos petites franges dans la bride, la double bride et la bride. Oups, pardon, je suis partie. La bride, la double bride et la bride. Donc c'est mieux en fait de retourner la boucle. Comme ça, vous rentrez dans la bride. Vous passez le fil. Puis vous rentrez tous les brins. Et vous serrez. On fait la même chose pour la double bride. On va rentrer dans la double bride. Et ensuite, la deuxième bride. Donc on fait 3 petites franges en fait. Et voilà, on va faire ça. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à couper. On va faire ça pour celui-ci et pour celui-ci. Enfin, pour la bride, double bride, 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 double bride, bride. Et ensuite, eh bien, vous coupez. Ensuite, vous prenez la tige métallique. Vous placez donc la perle verte, la petite, la grande et la petite. Puis vous coupez la tige. Vous enroulez ici
mais vous ne fermez pas. Vous prenez l'après ici, puis vous rentrez, hop, la tige. Et ensuite, là, vous fermez. C'est flou. Et ici, vous fermez. Tac. On va prendre 3 anneaux. Placer la boucle d'oreille de dos. Hop, on ouvre l'anneau. Tac. Et déjà, on va placer celui du milieu. Ici. Attendez. Alors, vous voyez là devant, on va essayer d'attraper les 2 mailles serrées là. Hop. Et hop. Et on ferme. Et ensuite, les 2 autres. Celui-ci, on va l'accrocher à ici. Dès que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est ça. Dans le rose, en fait. Dans les mailles serrées roses. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'on voit à travers, parce que ensuite vous tirez dessus et on ne voit pas. Si vous voulez pas qu'on les voit, on voit la tige ici de l'autre côté, ce que je peux comprendre. Hein. Vous ne traversez pas entièrement, vous traversez simplement les mailles. J'aurais dû le faire, mais moi ça me dérange pas. Et pour finir, moi j'ai complètement formé en fait ma boucle ici. Parce que je voulais que la boucle elle soit le plus proche de mon oreille. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça là. J'ai enlevé en plus la perle argentée, ça va me faire une perle pour peut-être un autre bijou. Et j'ai plié, enfin j'ai déplié ici. Hop. Et voilà. Vous ouvrez le petit anneau. Tac. Pour rentrer la boucle. Et vous fermez. Et voilà le résultat. Et ben les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!